Avez-vous déjà eu l'impression que la solitude vous rongeait de l'intérieur alors que d'autres semblent s'épanouir entourés de monde? Il existe un secret que Carl Jung a découvert qui change tout. Une étude récente a révélé que 30% des adultes vivent une solitude chronique chaque semaine et les autorités de santé publique l'ont qualifié de crise. Mais Carl Jung, le pionnier de la psychologie analytique, a découvert quelque chose de révolutionnaire. Il existe une différence cruciale entre la solitude destructrice et la solitude qui renforce. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 3 techniques spécifiques de Carl Jung qui transforment la solitude en force intérieure en seulement 20 minutes par jour sur 7 jours. Des techniques qui ont aidé des milliers de personnes à transformer leur isolement en force mentale à toute épreuve. En tant que quelqu'un qui étudie la psychologie jungienne depuis plus d'une décennie et qui a aidé des centaines de personnes à mettre en œuvre ces techniques, je peux confirmer que Jung pensait que la véritable force intérieure ne naît pas de l'agitation du monde, mais des conversations silencieuses que nous avons avec nous-mêmes. Mais avant de vous révéler ces 3 techniques spécifiques, vous devez comprendre pourquoi 73% des gens confondent solitude destructrice et solitude constructive. Cette réalité moderne nous amène à une question cruciale. Comment distinguer l'isolement destructeur de la solitude qui fortifie? C'est là que les découvertes de Jung prennent toute leur importance. Mais attends, ce que Jung a découvert à ce sujet va te surprendre. 73% des personnes identifient la technologie comme le principal facteur de leur déconnexion et 59% rapportent que les réseaux sociaux nuisent à leur bien-être mental. Mais voici le piège. Ce n'est pas seulement l'addiction au smartphone qui nous tue psychologiquement, c'est que cette distraction constante empêche l'intégration psychologique dont nous avons besoin pour devenir des personnes complètes. Image end. Intro end. Jung a mis en garde contre la différence entre la solitude choisie et l'isolement réactif. Quand nous fuyons vers nos appareils pour éviter d'être seuls avec nos pensées, nous participons à l'isolement réactif. Cela nous affaiblit. Mais quand nous choisissons consciemment du temps seul pour explorer notre monde intérieur, nous pratiquons la solitude active. Et c'est une compétence qui peut s'apprendre, pas un trait de personnalité fixe. Jung a développé 3 pratiques spécifiques pour transformer cette solitude consciente en force intérieure. La première de ces pratiques a complètement changé son approche thérapeutique. La première pratique que Jung a développée s'appelle l'imagination active. Ce n'est pas de la méditation passive ni de la relaxation, c'est un engagement psychologique actif avec ton monde intérieur. Jung décrivait cela comme s'assurer un lieu isolé où tu peux participer activement au processus psychologique sans interruptions extérieures. Je vais te donner le protocole exact que Jung a développé, mais pas comme une liste ennuyeuse d'étapes. Imagine que tu crées un laboratoire personnel pour ton esprit. Première étape, trouve ton espace sacré. Jung avait sa tour à Bollingen. Toi, tu peux avoir simplement un coin de ta chambre où personne ne t'interrompt pendant 20 minutes. Deuxième étape, quand tu t'assois, ne cherche rien de spécifique. Laisse ton esprit te montrer ce qu'il veut te montrer, comme si tu étais un observateur curieux de ton propre monde intérieur. Arrête-toi ici. Sens-tu la différence? Tu ne cherches pas de réponse, tu crées de l'espace pour qu'elles émergent. Maintenant vient la partie magique. Troisième étape, et voici la magie, parle avec ce qui apparaît. Jung conversait littéralement avec les images et émotions qui surgissaient. Quatrième étape, capture ce que tu as appris en écrivant ou en dessinant. C'est comme prendre une photographie d'un moment de connaissance de soi. Et voici ce qui va te surprendre. La neuroscience moderne a confirmé ce que Jung savait intuitivement: quand le cerveau n'est pas occupé par des stimuli externes, s'active ce que les scientifiques appellent le traitement autoréférentiel,
où nous commençons vraiment à comprendre qui nous sommes. Ton inconscient attend littéralement que tu entames le dialogue. Pense-y, quand t'es-tu vraiment retrouvé seul avec tes pensées pour la dernière fois, sans aucune distraction? Jung pratiquait cela régulièrement dans sa tour de Bollingen, où il taillait des pierres et se consacrait au travail manuel, tout en permettant à des insights de son inconscient d'émerger. Mais lorsque nous commençons à dialoguer honnêtement avec notre monde intérieur, nous rencontrons inévitablement des aspects de nous-mêmes que nous avons évités. Jung savait que ces rencontres inconfortables étaient exactement là où résidait le véritable pouvoir transformateur. Et c'est là qu'intervient la deuxième pratique de Jung. La deuxième pratique de Jung implique ce qu'il appelait le travail de l'ombre à travers le retrait constructif. Jung définissait l'ombre comme les aspects de notre personnalité que nous avons rejetés ou niés. Pendant la solitude structurée, ces aspects refoulés ont tendance à ressurgir, et au lieu de les fuir, Jung a développé des méthodes pour les affronter consciemment. Voici un exemple concret. Imaginez que vous vous trouviez seul chez vous et ressentez soudain une vague de colère envers quelqu'un qui n'est même pas présent. Au lieu d'ouvrir Instagram pour vous distraire, Jung vous dirait « Très bien, maintenant, adressez-vous à cette colère. Demandez-lui ce qu'elle essaie de vous dire. Vous pourriez découvrir que vous n'êtes pas vraiment en colère contre cette personne, mais contre vous-même pour ne pas avoir établi de limites. Cette colère est votre ombre qui essaie de vous enseigner quelque chose sur votre pouvoir personnel que vous avez évité. Voici un fait surprenant. Tandis que le monde s'obsède sur la résilience mentale, Jung avait déjà découvert le secret il y a un siècle. Dans sa tour de Bollingen, il ne cherchait pas à éviter les émotions difficiles, il les invitait consciemment. Ceci est particulièrement important car les recherches sur la résilience mentale ont triplé ces dernières années et nous commençons à comprendre que la solitude peut être recadrée comme bénéfique plutôt que comme quelque chose à éviter. Voici la compréhension essentielle. Ce que vous évitez dans votre temps en solitaire est exactement ce qui a besoin d'attention. Quand vous voyez quelqu'un et ressentez une irritation immédiate, cette irritation vous en dit souvent plus sur votre ombre non intégrée que sur l'autre personne. Jung appelait cela la projection, où nous mettons inconsciemment nos aspects rejetés sur les autres. Le processus d'intégration implique d'identifier ces modèles de projection pendant la solitude, de reconnaître quelle partie de nous-mêmes nous rejetons, puis de nous réengager consciemment avec le monde social depuis un lieu de plus grande connaissance de soi. Et voici le paradoxe que Jung a découvert et qui va changer votre perspective sur la solitude pour toujours. La troisième pratique se concentre sur ce que Jung appelait l'individuation équilibrée. Voici le paradoxe. Vous devez honorer vos exigences intérieures tout en restant engagé avec le monde extérieur. Jung mettait en garde contre l'utilisation de la solitude comme échappatoire versus la préparation à un engagement authentique. Savez-vous ce que les chercheurs ont découvert concernant la solitude? Que lorsque nous la redéfinissons comme temps de développement personnel, tout change. C'est comme si nous avions pris pour du poison ce qui était en réalité un médicament. 81% des adultes vivant dans la solitude déclarent souffrir d'anxiété ou de dépression. Mais la recherche montre que lorsque la solitude est recadrée comme du temps pour développer des compétences basées sur des preuves pour la régulation émotionnelle, les résultats changent de manière spectaculaire. L'application moderne de ceci inclut les retraites sabbatiques que prennent les dirigeants technologiques où ils se retirent spécifiquement pour revenir avec plus de clarté et de détermination. Les thérapeutes prescrivent maintenant la solitude thérapeutique comme une compétence de régulation émotionnelle. Voici la perception ultime. La vraie force intérieure ne se construit pas en devenant un ermite. Elle se construit en devenant si solide en vous-même que vous pouvez vous engager avec les autres sans perdre votre centre.
L'individuation ne consiste pas à devenir un loup solitaire, il s'agit de devenir une personne complète, qui peut être authentiquement présente avec les autres parce qu'elle n'a plus besoin de leur validation pour se sentir entière. Quand vous maîtrisez ces trois pratiques ensemble, Jung a découvert quelque chose d'extraordinaire. La solitude structurée ne vous transforme pas seulement psychologiquement. Elle débloque un potentiel créatif dont vous ignoriez même l'existence. Et voici la découverte la plus profonde de Jung sur la solitude productive. Elle ne vous aide pas seulement à traiter du matériel psychologique existant, elle génère du matériel psychologique entièrement nouveau. Jung a découvert que lorsque vous vous asseyez avec l'inconnu en vous-même, une créativité authentique émerge. Imaginez ceci. Un homme de 44 ans, psychiatre respecté, assis au bord d'un lac suisse, taillant des pierres de ses mains comme s'il était un enfant. Ses collègues pensaient qu'il avait perdu la raison, mais Jung faisait quelque chose de révolutionnaire. Pendant des années, il s'asseyait au bord du lac à Bollingen, taillant des pierres de ses propres mains, tout en permettant à d'étranges images d'émerger de son inconscient. Il ne cherchait pas de réponse spécifique, il créait de l'espace pour l'inconnu. De ces séances est né le Livre rouge, une œuvre qui a changé notre compréhension de la psyché humaine. Jung n'a pas analysé ses rêves existants, il a permis à des concepts entièrement nouveaux d'émerger. C'est comme si sa solitude structurée était un portail vers des territoires inexplorés de son propre esprit. La validation moderne de cela se voit dans l'industrie créative, où les retraites en solitaire sont devenues la norme pour les artistes, écrivains et entrepreneurs. Une étude récente a trouvé que 73% des personnes évaluent positivement leur temps personnel quand il est structuré intentionnellement versus simplement être seul sans but. Voici le climax énergétique. Tes idées les plus originales ne proviennent pas du networking, elles émergent quand tu es suffisamment courageux pour t'asseoir avec l'inconnu en toi-même. Jung appelait cela l'inconscient créatif comme force génératrice. Ce n'est pas seulement un espace de stockage pour les souvenirs refoulés, c'est un laboratoire où de nouvelles possibilités se créent. L'intégration ici consiste à comprendre comment la solitude générative diffère de l'isolement passif. L'isolement passif est réactif, il est poussé par la peur et tend à être répétitif. La solitude générative est intentionnelle, elle est poussée par la curiosité et tend à être créative. Tu as découvert le pouvoir transformateur de ces trois pratiques. Tu as saisi comment Jung s'en servait pour puiser dans sa créativité la plus profonde. Maintenant surgit la question naturelle. Comment les intégrer dans ta vie quotidienne sans te sentir complètement perdu? Maintenant je sais ce que tu penses. Ça a l'air fantastique, mais comment commencer sans me sentir complètement perdu? Je vais te donner une feuille de route, non pas comme un pensum scolaire, mais comme une aventure d'exploration personnelle. La semaine 1 est ta période d'exploration. Tu vas devenir un archéologue de ton propre esprit. 20 minutes quotidiennes où tu observes simplement quels trésors ou quels dragons vivent dans ton monde intérieur. Ne juge pas, observe seulement et participe. C'est comme se lier d'amitié avec soi-même pour la première fois. La semaine 2 introduit la détox digitale structurée pour découvrir ce qui était évité. C'est là que la plupart abandonnent. Mais toi, tu seras différent. La semaine 3 ajoute le journal de l'ombre pendant les périodes de solitude. La semaine 4 se concentre sur la pratique de l'équilibre avec un réengagement social conscient. Les exemples modernes de cela peuvent être vus dans les programmes de bien-être corporatif où les entreprises fournissent maintenant du temps de solitude structuré pour les employés et des communautés jungiennes en ligne où les gens pratiquent ces méthodes ensemble. Les métriques de succès incluent l'amélioration dans la régulation émotionnelle, la réduction de l'anxiété et de la dépression,
et l'augmentation de la clarté créative et du sens personnel. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré comment Jung a transformé la solitude d'une expérience potentiellement destructrice en un outil de croissance. Avant que tu partes avec ces outils, laisse-moi résumer exactement ce que tu dois retenir. Tu as reçu exactement ce que j'ai promis au début, les 3 techniques spécifiques de Jung pour transformer 20 minutes de solitude quotidienne en véritable force intérieure. Ce ne sont pas des théories vagues, mais des méthodes concrètes que Jung lui-même utilisait dans sa tour de Bollingen. Tu as le protocole exact: imagination active, intégration de l'ombre et individuation équilibrée. Premièrement, l'imagination active. Engagement psychologique structuré avec ton monde intérieur à travers des séances de 20 minutes où tu participes activement avec ce qui émerge. Deuxièmement, intégration de l'ombre. Utiliser la solitude pour trouver consciemment les aspects rejetés de toi-même au lieu de fuir vers les distractions. Troisièmement, individuation équilibrée. Utiliser la solitude comme préparation à un engagement authentique plutôt que comme échappatoire du monde. La conclusion clé est celle-ci. Tu as tout ce qu'il faut pour transformer ta relation avec la solitude. La solitude peut être une pratique de renforcement plutôt que quelque chose sous laquelle tu te brises. Jung a démontré que lorsque tu abordes le temps seul avec intention et structure, tu deviens une personne plus complète, plus créative et plus résiliente. Ta transformation commence par une décision simple. Continueras-tu à être victime de ta solitude ou deviendras-tu l'architecte de ta force intérieure? Commence le protocole d'imagination active cette semaine. Seulement 20 minutes. Seulement toi et les conversations silencieuses qui changeront ta vie. Si cette transformation résonne en toi, abonne-toi pour plus de techniques jungiennes qui fonctionnent vraiment. Et quand tu auras terminé ta première séance d'imagination active, partage ton expérience dans les commentaires. Construisons une communauté d'architectes de l'âme. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons l'approche de Jung à l'analyse des rêves et comment tu peux utiliser tes rêves comme un outil de connaissance de soi. Rappelle-toi, Jung nous a enseigné que la vraie sagesse ne vient pas du bruit du monde, mais du silence conscient avec toi-même. Tu n'es pas victime de ta solitude, tu es le sculpteur de ta propre force intérieure. Le marteau et le ciseau sont entre tes mains.